Bonjour, à travers cet exercice, j'ai regroupé toutes les questions types que tu peux avoir dans un titrage colorimétrique. Il s'agit d'une dilution x30, d'une solution contenant des ions ferreux, des ions Fe2+, et de concentration inconnue. Il s'agit donc du réactif titré. Et on le titre par une solution de permanganate de potassium, c'est le réactif titrant de concentration connue. On va résoudre cet exercice très type, question par question. Donc, dans cette première question, on demande de représenter le schéma du titrage. Généralement, il sera fourni dans l'énoncé et il faudra seulement indiquer, remplir le texte à côté des flèches. Donc, on aura ici la burette graduée qui contient toujours le réactif titrant, c'est-à-dire la solution de permanganate de potassium. K+ étant un ion spectateur, on peut aussi marquer simplement MnO4-, puisque K+, l'ion potassium, n'intervient pas dans l'équation bilan de la réaction. Et la solution titrée ou atitrée, on peut dire les deux, c'est la solution qui contient des ions Fe2+. Ce que vous devez savoir, c'est qu'une solution est toujours neutre électriquement parlant. Ça sous-entend qu'il y a d'autres ions qu'on ne représente pas ici. Ça peut être des ions chlorure, plusieurs anions possibles, mais on ne les représente pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'interviennent pas dans l'équation bilan de la réaction. Ne pas oublier le barreau aimanté qui est couplé avec l'agitateur magnétique. À l'intérieur, il y a un moteur avec un aimant qui fait tourner le barreau et qui permet d'homogénéiser le mélange. Dans la question suivante, on demande d'écrire l'équation de la réaction de titrage. Alors ça peut être de très bonnes révisions pour les réactions d'oxydoréduction. Alors on a deux couples redox qui sont mis en jeu. Moi, je vous conseille d'encadrer toujours les deux réactifs. Le premier, MnO4-, c'est l'oxydant du premier couple, et l'ion ferreux, Fe2+, c'est le réducteur du deuxième couple. Ce qu'on a encadré, on l'écrit toujours à gauche. On écrit l'ion permanganate, c'est un oxydant, donc il subit une réduction, et ça donne l'ion manganèse. Maintenant, on va équilibrer. On voit qu'il y a 4 oxygènes à gauche, donc on rajoute 4 H2O. Maintenant, il y a l'élément hydrogène en trop à droite, il y en a 8, donc on écrit 8H+. Pour finir, il y a 2 charges positives à droite, donc il en faut 2 à gauche. On en a déjà 8+, et 1-, ça fait 7+. Pour arriver à 2+, il faut ajouter 5 électrons. On fait maintenant la deuxième demi-équation électronique. Les ions Fe2+, ils constituent le réducteur, sont le siège d'une oxydation, c'est-à-dire une perte d'électrons. Alors reste à équilibrer les électrons. Il y en a 5 dans la première demi-équation, il y en a un seul dans la deuxième, donc on va multiplier par 5 la deuxième ligne. Et on fait la somme, on a l'ion permanganate, c'est bien de marquer l'état, aqueux, plus 5 Fe2+, toujours aqueux, plus 8H+. Alors on remarque que l'ion H+, ion hydrogène, fait partie des réactifs. C'est pour ça que dans le texte, il est dit que la solution de permanganate de potassium est dès le départ acidifiée, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté de l'acide sulfurique qui est très riche en ion H+. Si H+ n'était pas présent, cette réaction ne pourrait pas se produire. Donc on y va, l'ion manganèse plus 5 fois l'ion ferrique, Fe3+, plus 4H2O. On vérifie que la réaction est bien équilibrée. Mn présent, 4 oxygènes et 4 oxygènes. Reste à voir les charges. On a 15 charges plus 2, 17 charges plus à droite. Et à gauche, on a 10 plus 8, 18, 18 moins 1, 17 plus. Donc cette équation est parfaitement équilibrée. Reste à mettre les états aqueux et pour l'eau liquide. Passons à la question suivante. Il sera précisé dans le texte que seuls les ions permanganate, MnO4-, sont colorés. Avant l'équivalence du dosage, les ions MnO4- sont limitants, en défaut, ce qu'on appelle le réactif limitant. Ensuite, on verse, jusqu'à atteindre l'équivalence du titrage. Ces deux réactifs sont entièrement consommés. On peut aussi dire que tous les deux sont limitants. Si on dépasse l'équivalence et qu'on continue à verser, cela se fait goutte par goutte, alors les ions MnO4- ne sont plus consommés, et la couleur violette persiste. Voilà comment on repère l'équivalence de ce dosage colorimétrique. Alors on va continuer avec des calculs. J'ai repris uniquement la partie du texte qui était importante pour résoudre cette question, pour faciliter la lecture de cet exercice. Alors on cherche maintenant la concentration de la solution diluée, S',
en ion fer2, et ensuite la solution de départ, la solution S. On va écrire, cette phrase est à savoir par cœur, à l'équivalence du dosage, les deux réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Alors je rappelle l'équation qu'on a obtenue. Très important, ça se traduit par la quantité d'ion permanganate versée à l'équivalence. Vous voyez que devant, il y a un coefficient stoichiométrique qui n'apparaît pas, ça sous-entend que c'est 1, est égal à la quantité initiale, que j'appelle N0, d'ion ferreux sur 5. On place au dénominateur le coefficient qui se trouve devant Fe2+. Donc la concentration du permanganate Cp, le volume qu'il a fallu verser pour que la couleur persiste Ve, N égale C fois V. On fait la même chose. C, attention, on est sur la solution qui a été diluée 30 fois, qui s'appelle S', et la concentration, c'est donc C'. Le volume de départ, V', le tout sur 5. On cherche C', on va effectuer un produit en croix. Alors attention, ça c'est un piège. Les élèves ont beaucoup de mal à sortir une des inconnues. Ici, c'est C', donc on va faire un produit en croix, puisqu'il n'y a que des produits, que des quotients. Donc ça va donner 5 fois, ce qui est en bas passe en haut. On veut isoler C', donc on va se débarrasser de 5 et de V'. Ça fait donc 5 CpVe divisé par V'. On passe en application numérique et ça donne 5 fois 5,010-3, VE qu'on peut laisser en millilitres 9,5 sur le volume prélevé 20. Alors au niveau des chiffres significatifs, on voit que la concentration a été donnée avec un seul chiffre après la virgule, donc on ne peut pas donner deux chiffres après virgule. Il faut toujours considérer celui qui a le moins de chiffres significatifs. Donc on passe en application numérique et on trouve 5, 10-3 fois 9,5 divisé par 20 et on trouve 1,2 mol par litre. Pour finir, on va trouver la concentration de la solution de départ. Alors on a vu qu'on a une dilution x 30, le facteur de dilution c'est 30, donc la solution S en ion fer2 qui a pour concentration C va être 30 fois plus importante que celle qui est diluée. On passe en application numérique, on multiplie par 30 et on trouve 0,36 mol par litre. Alors là encore, il y a bien un chiffre significatif. Pourquoi? Parce que si on écrit en notation scientifique, on a 3,6 10-1 mol par litre. Donc on a bien un chiffre après la virgule. Et on peut passer à la dernière question. On cherche maintenant la concentration massique. On cherche donc maintenant la concentration massique en ion fer2. On va l'écrire Cm, qui est important si on a un trou de mémoire. On écrit les unités, c'est en grammes par litre, et nous, on vient de calculer la concentration molaire, qui est en mol par litre. Pour faire apparaître des grammes et faire disparaître des mols, il faut multiplier par la masse molaire en fer. Effectivement, on a des grammes par mol, et tout devient cohérent, qu'on passe en application numérique, et la concentration massique devient 55,8 multiplié par ce qu'on vient de trouver, 0,36, et on trouve 20,1 grammes par litre. Alors sur l'étiquette, il est écrit concentration en ion ferreux, 20 grammes par litre. Est-ce que ces résultats sont cohérents ou pas? Alors, le plus simple, c'est de calculer l'écart relatif, que j'appelle delta. Pour ne pas avoir de problème de signe, je mets des valeurs absolues. Donc ça va être la concentration massique, attention, ce n'est pas la concentration molaire, puisque c'est en grammes par litre. C'est la concentration qui a été calculée, moins celle de l'étiquette, divisée par celle de référence, c'est-à-dire la concentration massique de l'étiquette. Et on y va. Donc ça fait 20,1, le plus grand moins le plus petit, pour avoir quelque chose de positif, sur celle de référence sur 20. On fait le calcul et on trouve 0,5%. Alors jusqu'à 5%, on va dire que c'est totalement en accord. Entre 5 et 10% est acceptable et supérieur à 10%, là on dit que le résultat n'est pas en accord avec l'étiquette. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à vos contrôles sur le thème du titrage colorimétrique. Vous pouvez obtenir d'autres exercices supplémentaires en vous procurant mon livre, disponible sur la plateforme d'Amazon, et le lien se trouve sous la vidéo. Bonne journée à vous!